Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un épisode que vous attendez depuis très longtemps. On va enfin mettre notre application sur le store. Je vais vous montrer pas à pas de A à Z, une fois que vous avez fini de développer votre application sur Android, comment on fait pour la mettre sur le store. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Il y a pas mal de petites choses à faire, vous allez voir, rien de compliqué, mais au moins vous saurez exactement comment faire une fois que vous avez terminé de coder votre application. C'est parti, maintenant on est sur Android Studio. Je vais vous montrer la partie simple à faire. On va pas faire en ligne de commande, on est Android Studio, donc il faut en profiter. Vous allez voir, maintenant on va exporter tout d'abord notre application dans un fichier que le store va pouvoir comprendre, donc un APK, mais là vous allez voir, on va plutôt exporter un app bundle. Je vais vous expliquer juste après c'est quoi la différence. Donc du coup, pour faire ça, vous avez votre application, elle a terminé de coder. D'ailleurs, juste en passant, j'ai rajouté une petite icône pour mon application et j'ai changé le nom dans les string.xml, juste là. Vous voyez, je l'ai appelé Speedmat. Voilà, ça sera le nom de notre application. Il faut aller dans Build, d'accord. Ensuite de ça, dans Build, vous avez Generate Scene Bundle / APK. C'est là où ça va nous intéresser. On va cliquer dessus et puis là, vous allez voir ce petit outil va pouvoir nous générer directement notre APK ou notre App Bundle. On voit ici la différence entre un APK et un App Bundle. Déjà, un App Bundle, c'est plus léger. Pourquoi c'est plus léger? Parce qu'un APK va contenir le code pour tous les devices confondus, tous les smartphones confondus, d'accord. Un App Bundle, lui, il va vous donner du coup pour tel smartphone, je n'ai pas besoin par exemple de cette lib, je n'ai pas besoin de ce bout de code, j'ai pas besoin de cette résolution, il va vous fournir vraiment ce que votre téléphone a besoin pour faire fonctionner votre application. Donc du coup, un app bundle c'est beaucoup plus léger. Donc c'est pour ça que maintenant on prend l'habitude de générer plutôt des app bundles plutôt que des APK. En revanche, un APK, l'avantage c'est que juste une fois que vous avez terminé de générer votre APK, vous pouvez tout de suite le tester en l'installant sur votre téléphone, alors qu'un app bundle, il faut extraire un APK depuis votre app bundle, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, prenez l'habitude de générer un app bundle quand vous voulez mettre sur le store, et je vais vous montrer juste après, une fois sur le store, comment vous faites pour tester votre app bundle. Ensuite de ça, vous allez juste cliquer sur Next. Les étapes suivantes sont exactement les mêmes pour un APK et un app bundle. Vous cliquez sur Next et ici, il va vous demander justement votre signature. C'est quoi une signature? Une key store. C'est comme si vous avez une maison, la maison c'est votre application, et les clés, c'est la key store. Justement, les clés de votre maison, c'est la key store. Comme ça, en fait, n'importe qui voudra récupérer votre application pour se l'approprier, il ne pourra pas le faire s'il n'a pas la key store, il ne pourra pas écraser votre application qui est sur le store. Donc du coup, c'est très important. Pour faire un key store, rien de plus simple. Vous cliquez sur Create New, puisqu'on n'en a pas pour le moment. Ici, vous allez définir un pass. Vous allez arriver là, vous allez le stocker là où vous en avez envie. Je vais dire qu'il va aller à la racine de mon application. Donc, je vais l'appeler mathspeed, c'est le nom de mon application, .keystore. Ok, je save. Ici, il va me demander un mot de passe, donc vous mettez le mot de passe que vous voulez, vous confirmez votre mot de passe. Juste en dessous, il va vous demander un alias, donc vous mettez un alias, ce que vous voulez, d'accord, pareil, et là vous mettez un autre mot de passe, ça permet d'avoir une double sécurité en même temps. Et ici, il va vous demander une durée de validité de votre key store. Vous pouvez mettre 25 ans, de toute façon une application très sincèrement, elle ne dure pas plus de 25 ans, donc 25 ans c'est déjà énorme, mais vous pouvez aussi mettre 999, j'ai jamais vraiment compris pourquoi on a besoin de mettre une validité, pour une question de sécurité, voilà. Et ici, vous pouvez mettre vos informations à vous, par exemple là je peux très bien mettre David Silvera, mais le reste n'est pas obligatoire, donc on peut laisser comme ça. Très bien, donc là vous avez créé votre key store, vous cliquez sur OK. Et puis votre key store, elle est créée, d'accord? Vous avez votre key store, vous avez votre mot de passe, tout est déjà renseigné. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à renseigner à chaque fois que vous faites une mise à jour, vous cliquez sur Remember Password, là c'est terminé. Ensuite de ça, vous mettez Next. Ok, ici vous avez debug ou release, bien entendu nous on a envie de mettre release. Release c'est quand vous allez le mettre sur le store, donc c'est très important de cocher release et pas debug. Donc vous sélectionnez release, debug c'est pour faire des tests, et vous cliquez sur finish. Et là, ça va vous créer tout seul votre app bundle que vous allez mettre sur le store. Et voilà, une fois que ça a terminé, vous avez cette petite pop-up qui s'affiche, Generate Scene Bundle. L'app bundle a bien été générée, vous cliquez dessus, vous mettez Locate. Locate, ça va vous ouvrir votre Finder ou bien votre explorateur sur Windows. Et puis ici, il va vous donner directement, voilà, app-release.aab. C'est la bundle. Si vous aviez sélectionné l'APK, vous auriez eu un APK ici et pas un app bundle. Du coup, ça c'est la bundle qu'il va falloir mettre sur le store. Donc c'est bon, on est bien. On va le garder de côté. Allons sur le store et regardons comment ça fonctionne. Ok, tout d'abord pour aller sur la console du store, l'URL aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo, c'est play.google.com/console. Vous tapez ça, vous arrivez sur cet écran-là. Une fois que vous êtes sur cet écran-là, vous allez cliquer sur accéder à la Play console. Vous cliquez dessus et vous allez arriver ici où il va falloir mettre votre login et mot de passe Gmail.
donc Google quoi. Hein. Donc du coup, vous mettez votre email et votre mot de passe, ou bien vous créez un compte si vous n'en avez pas. Une fois que ça c'est fait, vous allez arriver sur cette page. Vous arrivez sur du coup l'étape suivante, créer un compte de développeur, vous renseignez le nom de développeur public, l'adresse email secondaire, le numéro de téléphone, voilà tout ça vous le renseignez, c'est des champs obligatoires, vous le faites et vous confirmez les conditions d'utilisation. Donc tout ça, et par la suite vous allez cliquer sur créer un compte et payer, et bien entendu un compte Google Play c'est payant, ça coûte 25 $, mais vous allez payer juste une seule fois 25 $, et ensuite ça vous pourrez mettre autant d'applications que vous voulez. Donc c'est très intéressant, c'est un tout petit budget, 25 $ et vous pourrez mettre les applications, donc c'est plutôt assez intéressant. Une fois que vous allez payer, vous allez arriver sur cet écran là, bien entendu vous aurez 0 application la première fois, ça c'est des vieilles applications que je m'en tire plus du tout, je les ai même supprimées du store, il y a écrit supprimer ici, hein. Donc il n'y a aucun souci, et vous allez maintenant vouloir créer une nouvelle application. Au cas où vous voulez revenir sur cet écran là, vous avez juste à cliquer sur Google Play Console et vous reviendrez sur cet écran là. Vous allez cliquer sur créer une application pour pouvoir créer votre application. Ici, on vous demande informations sur l'application, on vous demande les informations de votre application. Donc pour ça, vous allez renseigner tout ce qu'ils vont vous demander au fur et à mesure. Donc c'est parti, on va le faire pour notre application. Donc le nom de notre application, nous on l'a dit qu'on allait l'appeler SpeedMath. Langue par défaut, bon bah moi j'ai mis tout en anglais pour le moment, mais vous pouvez très bien faire une application en français ou ce que vous voulez. Hein. Est-ce que c'est une application ou un jeu? Je vais dire que c'est un jeu, moi personnellement. Est-ce que c'est une application gratuite ou payante? Là c'est gratuit. Si jamais votre application elle est payante, vous cliquez sur payant. Là ce sera d'autres choses à faire, mais ça on verra sûrement dans une autre vidéo. Ensuite de ça, là, c'est les règlements du programme pour les développeurs pour dire que vous avez tout respecté, le règlement, et que vous acceptez les lois américaines sur l'exportation. Ça, il n'y a aucun souci, vous cochez. C'est vraiment pour des applications particulières. Donc ça, vous pouvez cocher. Normalement, les applications de base, vous avez tout respecté. Ensuite de ça, vous cliquez sur créer une application. Le store, vous créez votre application. Ok, là vous voyez en haut je suis passé sur SpeedMath, donc c'est mon application, donc on est bon. Et là vous allez arriver ici, configuration de votre application, vous allez cliquer sur afficher les tâches, juste là, et là vous allez avoir toutes les tâches à faire. Donc c'est aussi simple que ça, puisque du coup vous avez juste à cliquer sur chaque tâche et remplir ce qu'il vous demande. Vous allez aller sur accès aux applications, juste là, vous cliquez dessus, et là il va vous poser juste une simple question. Est-ce que tout est disponible dans votre application, ou est-ce qu'il y a des choses, il y a des fonctionnalités qui sont limitées, c'est-à-dire qu'il va falloir payer pour débloquer des choses et ça. Bon, nous notre application, clairement elle n'est pas limitée. Lisez bien attentivement si vous voulez mettre des choses payantes, si il y a des comptes à avoir, des comptes premium, etc. sur votre application. Lisez bien tout ça attentivement, d'accord? Donc nous, voilà, c'est pour ça, ici vous avez des instructions à mettre, etc. Nous, tout est disponible, hein. C'est un jeu tout simple, tout est disponible, donc je coche la première case, j'enregistre, voilà, une fois que c'est enregistré, je clique sur Back, tableau de bord, et là vous avez vu, accès aux applications, c'est fait. Maintenant, on va cliquer sur Annonce. Annonce, il me demande est-ce que j'ai des publicités dans mon application. Donc si vous avez des publicités, si vous avez utilisé AdMob, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur AdMob, d'ailleurs vous pouvez la regarder sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en description. Donc oui, mon application contient des annonces, donc là vous mettez ça, ou bien si c'est notre cas à nous, il n'y a pas d'annonce, vous cliquez sur non. Enregistrer, hop, ça enregistre et vous faites back. Ensuite de ça, classification du contenu, ça c'est très important. Vous allez répondre à une liste de questionnaires pour pouvoir avoir un petit badge pour votre application. Donc nous, on va y répondre assez rapidement. Il vous demande votre adresse mail, vous la renseignez. Ensuite de ça, vous scrollez un tout petit peu, vous allez avoir les catégories. Est-ce que c'est une application d'actualité? Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est une agrégation de contenu? Là, on a jeu, donc nous, ça sera jeu. Hein. Est-ce que c'est une application de divertissement? J'aurais pu aussi mettre une application de divertissement, mais bon, j'ai mis jeu. On y va, utilité, productivité, communication ou autre, ça vous sélectionnez vraiment selon votre application. On vous demande des choses plus intéressantes. Est-ce que c'est un jeu avec des violences, Fortnite, etc. Nous, c'est pas le cas, hein, c'est une application très simple. Est-ce qu'elle fait peur? Non. Est-ce qu'il y a de la sexualité, etc. Ça sera non. Est-ce que c'est un jeu d'argent? C'est non. Est-ce que ça peut être choquant par rapport aux propos qu'on emploie? Non. Substance réglementée, ça c'est non, on parle pas d'alcool. Humour grossier, non, on n'a pas d'humour grossier. Alors là, on ne peut pas échanger dans notre application, il n'y a pas de chat, hein, par exemple. Non, pas de position GPS. Non, on n'a pas d'achat dans l'application pour le moment. Non, pas du tout de ce genre de choses. Non, surtout pas. Jamais d'avis. Donc vous répondez à toutes ces questions pour la classification. Vous cliquez sur enregistrer pour tout enregistrer. Vous cliquez sur suivant. Et puis là, vous avez vu, vous avez votre classification. C'est PEGI 3, etc. Là, vous avez votre classification en fonction de, voilà, si je suis en Europe, en Allemagne, etc. Donc c'est très important de le faire. Et vous cliquez sur envoyer pour envoyer à Google. Là, c'est bon, vous avez terminé.
votre classification. Voilà, c'est ça, vous avez plein de petits badges. Ensuite de ça, vous cliquez sur tableau de bord, donc vous faites back, classification du contenu, c'est fait. Maintenant la cible, qui je vais cibler avec mon application. Moi je vais sélectionner tout le monde de 13 à 18 ans et plus. Si je veux en dessous de 13 ans, il faut que je rajoute, comme ils le disent là, des règles de confidentialité. Donc moi je l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas le faire pour que tout le monde puisse le télécharger, d'accord? Donc là j'ai mis de 13 ans à 18 ans et plus, donc c'est très bien. Là vous avez un résumé des règles, c'est important de les lire. On passe à la suite. Ici, la fiche Play Store de votre application pourrait-elle attirer des enfants involontaires? Oui, clairement, on va dire oui, on s'en fiche. Et puis là, on a le résumé, donc les tranches d'âge, etc. On enregistre. C'est terminé. Ok, on fait back, tableau de bord. Donc là, c'est très important, vous, si c'est une application grand public comme la mienne, là, j'ai pas le temps de le faire dans cette vidéo, mais d'aller rajouter du coup les règles de confidentialité, etc. pour toucher vraiment à un public large et que ce soit une application familiale. Mais là, dans la vidéo, j'aurai pas le temps vraiment de faire tout ça. Application d'actualité. Donc là, il faut cliquer dessus. Votre application est-elle une application d'actualité? Non, tout simplement. Ok, enregistrer. Là, j'ai terminé toute la première partie. Si je fais back, j'ai terminé toute cette première partie. Maintenant, gérer l'organisation et la présentation de votre application. Sélectionnez la catégorie de votre application et indiquez vos coordonnées. Donc là, c'est important. Donc là, on va mettre que c'est un jeu. Ici, je peux sélectionner une catégorie. Donc on va dire que c'est un jeu de grand public. Ici, je peux mettre des tags. C'est très important les tags parce que ça va vous permettre justement de référencer votre application. Donc par exemple, si là je dis que c'est un jeu par exemple d'arcade, je peux très bien mettre arcade. Hop, et puis là vous avez plein de choses. Vous pouvez directement mettre des mots-clés là-haut. On va mettre grand public. Vous voyez, il y a plein de choses, hein, jeux de LED, jeux de société, etc. Donc il y a tout type de jeux, il y en a énormément. Éducatif, pourquoi pas. Allez, et appliquer. Ok, donc là j'ai rajouté voilà 3 tags pour le moment. Ici, vous allez remplir vos coordonnées qui seront affichées sur le store. Donc là, c'est parti, je vais les remplir rapidement et on passe directement à marketing externe juste en dessous. Ok, et puis enfin, le marketing externe, c'est tout simplement vous cochez, vous laissez cocher, d'ailleurs c'est coché par défaut, si vous voulez que Google fait la promotion de votre application en dehors du Play Store. Voilà, donc vous laissez cocher, je vois pas pourquoi on décocherait puisque c'est de la promotion. Donc allez-y, c'est parti, faites la pub de mon jeu, pourquoi pas. Enregistrer. Maintenant, vous cliquez sur tableau de bord pour revenir sur votre petit tableau de bord, d'accord? Et vous allez revenir ici. Vous voyez, j'ai déjà fait ça. Maintenant, configurer une fiche Play Store, ça va être l'une des parties les plus intéressantes. Alors là, il va falloir vraiment que vous preniez le temps de bien écrire ce que vous avez à écrire. Moi, j'ai écrit des choses rapidement pour justement faire cette vidéo. Donc j'ai préparé. Là, c'est le nom de votre application qui va être affiché sur le store. Ici, vous allez mettre une brève description. Donc pourquoi pas, vous mettez une petite description très très brève, quelques mots juste pour dire ce que fait votre application. Et en dessous, là par contre, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez. Ce sera aussi très important de bien l'enrichir pour le référencement, pour que les gens puissent trouver facilement votre application. Moi je mets très rapidement parce que c'est pas le but moi de faire un référencement et de faire une vraie application, c'est vraiment pour les tutos. Donc là n'hésitez vraiment pas à bien écrire, vous avez droit à 4000 caractères, utilisez-les, d'accord? Très bien, maintenant ici il faut mettre l'icône de votre application. Moi j'en ai créé une, donc je vais la récupérer. Donc vous faites ouvrir, là ça va la charger. Attention, il faut qu'elle fasse 512 par 512 pixels. C'est très important d'avoir la bonne dimension, sinon ça va pas vous l'accepter. C'est la partie un petit peu relou du Play Store, mais c'est pas grave, il faut le faire. Image de présentation, moi j'en ai préparé une très rapidement juste avant la vidéo qui est juste là, 110, voilà, Speedmat. Pareil, ici il y a des tailles à respecter, 1024 par 500 px, voilà, une fois que vous l'avez fait, ça fait ça. Et des captures d'écran de votre smartphone. Pour ça, c'est très simple, vous prenez votre émulateur ou votre smartphone, vous allez sur Android Studio, vous cliquez sur Logcat juste en bas, d'accord? Et ici, quand votre smartphone ou votre émulateur est connecté, vous avez juste à cliquer sur le petit appareil photo qui est juste là. Par exemple, là, je clique sur mon appareil photo et vous voyez, ça m'a pris en photo mon smartphone. Cliquez sur Save et puis vous avez du coup votre petite photo à mettre sur le store. J'ai pris 2-3 photos moi tout à l'heure, voilà, elles sont juste là. Donc je vais les prendre, je vais les mettre sur le store. Voilà, ça sera mes 3 photos pour illustrer du coup mon application. Là, n'hésitez pas aussi à les bouger si elles ne sont pas dans le bon ordre, d'accord? Donc là, c'est bon, j'ai mes 3 photos que je voulais mettre sur le store. Ici, une capture d'écran pour des tablettes 7 pouces, je n'en ai pas, et pour les 10 pouces. Si vous avez une petite vidéo que vous avez mise sur YouTube de votre application, n'hésitez pas à la mettre, comme ça, les gens pourront aller directement sur votre vidéo. Donc moi, je le mettrai peut-être plus tard, on s'en fiche. Enregistrer. Là, mes modifications sont enregistrées, ma fiche, elle est prête.
Donc du coup, maintenant je vais cliquer sur tableau de bord, on va me dire que tout va bien du coup puisque je n'ai plus du tout mes étapes. Donc là, voilà, Speedbat il m'a même rajouté ma petite icône en haut, il m'a même rajouté mon icône ici. Il manque juste maintenant une seule chose, c'est mettre notre App Bundle directement sur le store. Donc du coup pour faire ça, vous allez aller sur le côté juste là, publier, et vous allez cliquer sur production. Vous allez arriver sur cet écran, vous cliquez sur créer une release, juste en haut, vous allez pouvoir mettre votre application. Ici, c'est pour créer une deuxième clé de signature. Donc du coup, c'est comme si que vous avez votre portail et la porte de votre maison, d'accord? Donc vous avez deux portes avant de rentrer dans votre application. Donc là, Google vous propose de créer une deuxième porte que Google gérera de son côté. Donc vous dites pourquoi pas, allez, on y va, continuez, vous acceptez ça. Et une fois que vous avez accepté, ici, vous mettez directement votre App Bundle. Donc nous, on l'avait créé ensemble, rappelez-vous, il est juste là. J'ai juste à le déposer ici et il va l'importer directement sur côté Play Store. On va en profiter le temps que ça charge parce que ça peut prendre quelques temps de temps en temps. On va en profiter pour remplir ce qui est en dessous. Nom de la release, et bien là, vous remplissez pas, ça va remplir automatiquement. Voilà, d'ailleurs ça l'a fait, voilà. Vous remplissez pas, ça va remplir automatiquement avec le nom, la version de votre release. Très important ça. Si vous regardez du coup sur votre Android Studio encore une fois, vous allez aller sur le but.gradle de votre application et ici vous avez la version code et la version name. Version code 1 et puis version name 1.0. Si vous regardez ici, il vous a directement créé une version qui est 1 entre parenthèses 1.0. Ici, nous, la version 1, entre parenthèses 1.0. Donc c'est très important de bien maintenir vos numéros de version. Quand vous voulez mettre une mise à jour, et ben, vous incrémentez de 1. Vous faites une 1.1 et la version code à 2 par exemple. Très bien, donc ensuite de ça, ici, il y a une petite note de la version. Si vous voulez mettre une petite note, enjoy the app, je vais mettre. Donc là, pour le moment, c'est pas une mise à jour, donc j'ai pas besoin de mettre une description, mais pour les mises à jour, c'est très important de remplir cette case-là pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont télécharger de nouveau dans le jeu. Vous cliquez sur enregistrer. Ici, il va vous faire un petit résumé de votre App Bundle, il va vous dire quelles sont les cibles, voilà, donc vous laissez tout, ok, là c'est juste un résumé de tout ce qu'on vient de dire, vous mettez examiner la release, donc ensuite vous allez arriver ici, vous allez avoir une erreur, c'est normal parce que j'ai fait un petit peu les choses à l'envers, il faut cliquer sur le tableau de bord, d'accord, et en dessous vous allez voir en fait tout simplement on a sauté une étape qui est sélectionner les pays et les régions. Donc tout en bas vous allez voir là c'est publier votre application, etc. Et tout en bas publier votre application sur Google Play. Donc juste avant c'était pour tester, mettre des testeurs sur votre application. Là nous on veut directement le mettre sur le store. Ici il faut d'abord sélectionner les pays et les régions. Donc vous cliquez dessus et puis vous allez sélectionner ajouter des pays et des régions. Voilà. Donc ici vous pouvez cocher directement la case en haut si vous voulez que ce soit worldwide, donc dans le monde entier, et vous mettez ajouter les pays et les régions. Ajouter, c'est bon. Donc j'ai rajouté les 173 pays disponibles sur le store. Ensuite de ça, vous pouvez retourner du coup sur la production, donc vous cliquez sur production, ou bien tout simplement sur tableau de bord et vous redescendez tout en bas ici, vérifier et déployer la release, c'est là où on était. Donc là, vous mettez modifier parce que nous, on a déjà fait ça, mais si vous faites les choses dans l'ordre, là, vous aurez créé une release si vous ne faites pas comme moi. Donc, vous cliquez sur modifier et ici, en fait, vous revenez sur là où on en était. Vous pouvez cliquer sur examiner la release et cette fois-ci, normalement, on n'a plus d'erreur. On a juste un petit avertissement. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Cet app bundle contient du code Java Kotlin, donc oui, c'est pas très grave, ne t'inquiète pas. Ok, lancez le déploiement en version de production, donc c'est parti, on y est. Déployer. Donc là c'est bon, ça y est, notre application elle est en production, elle est en cours d'examen par Google. Une fois que Google aura terminé, eh ben, on pourra directement aller la voir sur le store. D'ailleurs certainement que quand la vidéo sortira, eh ben, l'application sera directement sur le store. Ok, on retourne sur notre tableau de bord juste pour voir si tout est ok. Ici on a Speedmat, on a du coup ici com.decivra.myapplication, dommage, j'ai fait ça un peu vite, j'aurais peut-être dû mettre autre chose que myapplication ici, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas très grave. com.decivra.myapplication, ici vraiment mettez quelque chose qui ressemble à quelque chose quoi. Du coup ça, je vous montre exactement d'où ça vient, vous allez ici, et puis c'est l'application ID qui est juste là. Moi j'avais laissé com.decivra.myapplication, donc c'est dommage, mais c'est pas très grave, j'aurais dû l'appeler Speedmat en vrai, et pas myapplication, c'est pas grave. Je peux aussi afficher, voir sur Google Play. Donc si je clique dessus, là il va me dire introuvable, mon application elle n'a pas encore été validée, mais dans quelques temps, une fois que ça sera validé, je pourrai aller sur cette URL là et aller chercher mon application. D'ailleurs l'URL je la mets en description, vous pourrez aller voir directement la fiche du store. Voilà, donc
Pour le moment, on a vu les fonctions basiques du Play Store, comment mettre votre application sur le store. N'hésitez pas à faire des mises à jour. Pour faire ça, vous faites une mise à jour, vous créez votre app bundle ou votre APK, vous allez dans production, vous créez une release exactement comme on a fait et vous remettez votre nouvelle app bundle. N'oubliez pas de juste incrémenter votre numéro de release, mais ça, je vous ai montré comment faire dans votre Gradle, fichier Gradle. Attention, l'application ID, une fois que vous avez mis la première version sur le store, vous ne pouvez plus la changer. Donc très important, ne touchez pas votre application ID après. Des choses intéressantes pour votre app bundle, je vous avais dit que j'allais vous montrer. Quand vous cliquez sur production, ici vous pouvez cliquer sur release et puis là, on peut cliquer sur afficher les détails de la release. Vous allez arriver sur cette page là, donc la release 1.1.0 et en dessous vous avez app bundle et APK. Ici, c'est très intéressant parce que là, vous voyez, vous avez votre app bundle que vous avez mis sur le store. Vous pouvez très bien cliquer ici, information détaillée, parcourir le bundle, juste là, et vous allez arriver sur l'explorateur d'App Bundle. Et là, c'est très intéressant, vous allez pouvoir cliquer sur téléchargement et vous allez pouvoir récupérer des APK. Voilà, des APK sont le truc, mais tout en bas, vous pouvez très bien aller chercher l'APK standard signé. Vous téléchargez ça, vous cliquez juste là, ça va vous télécharger votre APK, vous l'installez tout simplement sur votre smartphone. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, vous mettez cette APK là sur votre smartphone, vous cliquez dessus, ça va l'installer tout seul, d'accord? Vous allez pouvoir tester votre APK signé sur votre smartphone, donc c'est plutôt pratique. Ok, très bien, si vous cliquez sur toutes les applications, maintenant vous avez votre petite application qui est juste là, qui est en cours d'examen, vous le voyez juste là, qui a été poussée d'ailleurs le 31 décembre, puisque je tourne cette vidéo le 31 décembre. Félicitations, vous avez maintenant terminé la formation pour apprendre les bases en Kotlin et Android. Du coup, pour pouvoir coder une petite application en Android, vous savez la coder et la mettre maintenant sur le store. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi avec ce petit pouvoir, d'accord? Je vous fais confiance. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En 2021, il y a énormément de choses qui vont arriver. Tout d'abord, la saison 2 aussi de cette formation pour apprendre à faire des choses beaucoup plus complexes, parce que là, on a vraiment vu les bases, mais il y a encore plein de choses à savoir à faire sur Android. J'ai déjà préparé pas mal de choses d'ailleurs, ça va vous plaire. Et il y a aussi la formation sur Flutter qui va arriver juste avant ça, parce que je vous l'avais promis, et elle va arriver du coup très rapidement sur ma chaîne parce qu'elle est quasiment prête. Il y a encore plein d'autres vidéos d'ailleurs qui vont arriver avec plein de sujets techniques, des sujets plus de divertissement, plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important, comme ça vous ratez pas tout ça. Allez, je vous dis à très vite, ciao ciao.